C'est pour le jour J. Donc ça vous est tous arrivé. Attention. Et monsieur Jean Foucault, là, chut. On écoute les autres, hein. Comment paraître plus belle? Bon, il y a une version pour les hommes, mais qui est quand même un peu différente. Donc, comment paraître plus belle? Et la question que beaucoup de femmes se posent quand elles vont concrétiser une rencontre importante après de longues semaines d'échanges par courrier postal ou par mail. Elles ont besoin pour ce jour J de se sentir au top, à défaut d'y être, et c'est bien plus un sentiment personnel, oui monsieur, qui peut les convaincre plutôt que les flatteries des proches. C'est à vous, mesdames, si c'est votre cas, que je lance anonymement ces conseils. La méthode est gratuite, simple, économique et efficace. Elle a la prétention de vous procurer une super confiance en vous, et ce, en une seule semaine. Le résultat est garanti. 8 jours avant la date prévue, cessez de vous laver. Oh, je sais, c'est très difficile. Plus difficile encore par temps chaud, après un effort physique, pendant la mauvaise semaine, comme on disait autrefois. Et impossible, je vous l'entends murmurer, si un bébé a fait pipi sur vos genoux. Les raisons sont légion, ne les étalons pas. Bien sûr, pendant cette période, vous ne changerez pas de vêtements. Choisissez ceux qui portent des taches indélébiles. Au besoin, faites-en à table, en vous bavant dessus et sur des habits trop petits qui vous boudineront par surcroît. Tant pis si cela vous dégoûte. Rappelez-vous ce que disait votre mère. Il faut souffrir pour être belle. Elle avait raison. Tant mieux si vous sentez la sueur. Cela fait partie du jeu. Regardez-vous dans un miroir en pied. Surtout, arrêtez le maquillage, les épilations et même cessez de vous coiffer. Soyez toute la journée avec la tignasse du réveil. Laissez votre nature reprendre le dessus. Point noir, coupe rose, boutons disgracieux, regardez-les à la loupe. La méthode est efficace. Oui, monsieur. On n'a jamais dit qu'elle était facile. Aussi, pour compenser ces désagréments, pensez aux économies que vous réaliserez. Fond de teint, les démaquillants, lotion à démaquiller, coton hydrophile, crème de nuit, crème de jour, fard à paupières, colle, etc. Il y a beaucoup de circulation à Holt. Ou alors on se dépêche là. Vous n'aurez pas fini de vous réjouir en constatant le gain de temps réalisé. Si vous additionnez 30 minutes le matin et autant le soir pour la toilette, faut vous arrêter. Ah bah oui, mais j'ai pas le temps. Ah bon, bah, cela fait 1 heure par jour. Et sur 7 jours, vous gagnerez 7 heures en tout. Vous pourrez disposer de ces 7 heures inutilisées pour faire des activités dont vous êtes privé par manque de temps. Allez, la voiture, là, brûle-toi. Piscine, cinéma, théâtre, que sais-je encore.
Je vous interdis formellement de vous mettre à astiquer toute votre maison en pensant à l'autre. C'est vrai, parfois, les pensées se traduisent en actes. Dans ce cas, faites-vous plaisir. Ils font exprès. Le ménage est un esclavage. Libérez-vous. Vous n'en serez que plus belle. Vous paierez ces sorties par les économies d'eau, de lessive, d'adoucissant, de calgon, d'électricité sur la machine à laver et le fer à repasser. De plus, vous serez un modèle pour l'écologie. Le jour J, 2 heures avant l'heure H, enfermez-vous dans votre salle de bain. Pomponnez-vous tout à votre aise en écoutant une musique douce. Relaxez-vous. L'éponge à récurer sera sans doute indispensable. Mais ne frottez pas trop. Cela laisse des rougeurs. Faites-vous belle. Contemplez-vous des pieds à la tête. Assurément, vous serez la plus belle. Ni Marilyn, ni aucune star de cinéma ne vous arrivera à la cheville. Dans l'éclat de votre regard transparaîtra toute votre assurance. C'est gagné, sauf si l'autre n'est pas à votre goût. Voilà. Elle s'agite, elle se déballe, elle s'entremêle, au son d'une mélodie aérienne. Poudre magique, poudre de pluie, elle nous attire nos cœurs, attire nos corps. Impossible d'y échapper, leur emprise est trop forte, nos limites sont tombées. Il faut franchir la porte. Regardez, regardez, les gargouilles des fenêtres, elles se sont arrêtées, elles se sont figées, le seuil de la porte craintivement passé. Un sourire, cependant, sur leurs lèvres est resté. Chaque jour, désormais, du sang neuf coulera dans leurs veines. Cette maison scandale, objet de tant de haine, gardera à jamais une façade rebelle. Et cette appellation calmante et très sereine, Villa Verveine. Merci.